Merci d'être là ce midi pour la présentation, le webinaire sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, ça s'inscrit dans une série de webinaires de l'UDD qui se déroule cette semaine. Donc, le premier était hier sur notre planification stratégique. Demain, il y a mon collègue Luc qui va vous présenter la planification STARS, qui est en fait le cadre d'auto-évaluation STARS. Jeudi, on va parler du plan directeur d'aménagement de l'U2M, donc qui concerne surtout le campus principal. Et vendredi, mon collègue Thierry va vous parler du bilan carbone, donc ce qu'il faut savoir sur les émissions GES à l'Université de Montréal. Donc, mon nom est Stéphane Béranger, je suis coordonnateur à l'unité du développement durable depuis 2010. Au niveau de la planification stratégique, je m'occupe de la lutte au changement climatique avec Thierry, de la mobilité durable, de l'approvisionnement responsable, puis j'ai envie de dire, et de toutes les autres tâches connexes. Ma formation académique, puisqu'on est entre universitaires, dans ma formation académique, je suis titulaire d'une maîtrise de chimie de l'Université de Montréal. J'avais une spécialisation, j'ai toujours une spécialisation en batterie au lithium, les électrolytes au lithium. J'ai un diplôme, un DESS en gestion d'HEC, et puis un programme court de deuxième cycle en responsabilité sociale des organisations de l'UQAM. Et puis plus récemment, je suis allé chercher une formation dans le cadre du perfectionnement en philanthropie du développement durable et en technique de prospective et de design thinking. Donc, on va rentrer dans la présentation. Donc, on tourne autour du développement durable. Donc, le développement durable, c'est quoi? C'est un concept qui est apparu pour la première fois dans un rapport de l'ONU en 1987. Le fameux rapport Brundtland, en fait, c'est le nom de la personne qui était en charge d'une commission qui devait se pencher sur l'environnement, donc Madame Brundtland, et elle posait la question sur comment satisfaire nos besoins sans compromettre l'avenir des générations futures. Donc, c'est une question, je pense, qu'on s'est toujours posée depuis le début de l'humanité, comment garder pour après, et je pense que c'est une question qu'on va encore se poser longtemps, et j'espère qu'on va encore se la poser longtemps. Donc, 1987, après en 1992, on a eu le fameux sommet de la Terre, donc le sommet de Rio, où là, on a commencé vraiment à se mettre au travail pour le développement durable. Donc, on a créé la Convention cadre sur les changements climatiques, on a créé la Convention sur la diversité biologique, dont les bureaux sont à Montréal, puis on a créé la Convention de lutte contre la désertification. Donc là, on s'attachait vraiment à des enjeux de développement durable et on mettait vraiment des ressources. À l'époque, il y avait le programme des Nations Unies en environnement qui datait de 1972, mais qui était un peu en perte de vitesse. Donc, au début, tous les travaux ont beaucoup porté sur les aspects des pays du Sud. En 2000, il est sorti les objectifs du millénaire en développement, qui étaient 8 objectifs qui s'intéressaient à l'alimentation, à l'agriculture, à l'énergie, mais qui étaient beaucoup plus tournés pour les pays du Sud. D'ailleurs, on en a très peu entendu parler. Puis moi, je me souviens, dans mes cours en développement durable, on nous en a jamais parlé. Et en 2015 sont arrivés, en fait, le 1er janvier 2016, sont arrivés les objectifs de développement durable des Nations Unies qui ont été adoptés le 25 septembre 2015 après plus de 2 ans de négociations. Donc, il faut savoir que c'est 193 pays, donc 193 délégations qui doivent s'entendre. Donc, j'imagine que c'est beaucoup de voyages en avion aussi quand on y réfléchit bien. Et finalement, donc, on arrive à ce qu'on appelle l'agenda 2030. Donc, c'est 17 objectifs pour faire du développement durable et atteindre une planète beaucoup plus durable d'ici 2030. Donc, 17 objectifs, 169 cibles et 244 indicateurs. Donc, certains indicateurs, c'est oui, non. D'autres indicateurs vont être à définir par les pays. Donc, beaucoup ne sont pas encore définis. Ça reste, on en parlera un peu plus tard, quand même des objectifs très méta, très macro. On parle de l'indice des prix à la consommation, on parle du nombre d'armes à feu disponibles, des féminicides, etc. Donc, c'est quand même des indices qui sont beaucoup plus macro par rapport à des activités universitaires. Donc, les fameux 17 objectifs, donc, représentés par différentes couleurs, par différents logos, différents visuels. C'est traduit dans la plupart des langues de tous les pays qui sont membres des Nations Unies.
c'est les mêmes pictogrammes dans tous les pays du monde. Donc, le but, c'était d'avoir un langage commun. Donc, on peut les représenter sous forme de carré. Ils sont représentés aussi sous forme circulaire. Puis, j'ai ma petite épinglette comme Arruda, là, le docteur Arruda. Donc, ce n'est pas du tout la santé publique, c'est les objectifs de développement durable. Donc, la santé publique fait partie des objectifs de développement durable. Et c'est comment vous parlez des objectifs de développement durable, justement. Moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que je fais un objectif, je prends les objectifs un par un, puis je vous présente une minute chacun. Est-ce que j'essaye de les regrouper? Est-ce que j'essaye de les ranger par ordre alphabétique? Et croyez-moi, je ne sais pas comment ils ont été arrangés. On a différentes couleurs. Est-ce que c'est un enjeu de faire un arc-en-ciel ou je ne sais pas trop comment on les a arrangés. Donc, moi, j'ai essayé de les regrouper. Donc, j'ai fait 4 catégories. Donc, la première, c'est la réduction des inégalités, qui est l'objectif numéro 10 et qui se rapporte, parce que tous ces objectifs, bien que présentés séparément, on ne peut pas travailler un objectif sans en toucher un autre. On va le voir tout au long de la présentation. Mais inégalité réduite, donc c'est les inégalités en santé, là, par exemple l'accès à la santé, l'accès au bien-être, l'éducation de qualité, on en parlera plus tard, mais c'est l'accès à l'éducation. Je pense que pour la santé, on aurait pu parler de l'accès à la vaccination, mais là, on va peut-être le laisser de côté en ce moment, ce dossier. Les inégalités entre les sexes, notamment l'équité salariale, c'est un élément de cette inégalité à réduire, même à abolir, et les inégalités en matière de justice, donc l'accès à un système de justice, l'accès à des procès équitables. Donc, on pourrait penser au travail que fait Amnesty International, par exemple. Les améliorations des conditions de vie des populations. Donc là, c'est l'absence de pauvreté, la lutte contre la pauvreté. La pauvreté, c'est la sécurité alimentaire. Si on parle de sécurité alimentaire, on va parler aussi d'agriculture durable. C'est les conditions de travail, donc un travail décent, un revenu décent. C'est des infrastructures et de l'innovation. Donc, nous, innovation à l'université, on peut penser à des nouvelles recherches. Mais en termes d'infrastructures d'innovation, on peut parler par exemple de l'accès à la téléphonie cellulaire ou au réseau de données. 90% du monde est encore à la technologie 2G. Nous, on est quand même à la technologie 5G. Villes et communautés durables, donc des villes qui vont être résilientes face au changement climatique, des villes qui vont pouvoir probablement inclure aussi de l'agriculture urbaine, donc on va toucher en même temps à la fin. Donc tous ces objectifs se parlent entre eux. L'optimisation des ressources, donc l'objectif sur l'eau et l'assainissement. Quand on parle donc l'accès à l'eau potable, un réseau d'aqueducs, ça nous paraît logique, mais ça nous paraît évident, mais c'est pas partout pareil. L'assainissement, qui dit assainissement, dit souvent la nécessité d'avoir une énergie à proximité. Assainir l'eau, c'est beaucoup d'énergie. Est-ce que ça ne serait pas une énergie durable? Ça serait plus intéressant. Puis la consommation et la production responsable, donc on voit tout l'enjeu de matières résiduelles, mais aussi de valorisation de nos déchets, d'économie circulaire. On pourrait parler de valorisation de la biomasse, par exemple. La protection de l'environnement, donc la vie aquatique, la vie terrestre, ça touche aussi ce qu'on parlait un peu plus tôt, la faim dans le monde, c'est-à-dire l'agriculture. Il n'y a pas d'agriculture sans toucher à des terres. Puis il y a souvent des rejets qui finissent dans la mer, donc la vie aquatique. Donc tous ces objectifs sont liés, c'est la vie sur Terre. Puis j'ai envie de vous dire les 2 derniers objectifs qui sont des objectifs très généraux et on aurait peut-être même pu appeler pas des objectifs de développement durable, mais plus des objectifs de résilience ou de lutte contre les changements climatiques. C'est le 13 et le 17 sont des objectifs qui englobent tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, tout ce qui est la résilience face au changement climatique. Et le 17, c'est la coopération pour la réalisation des objectifs, c'est-à-dire on incite ces 493 États qui étaient à l'Assemblée lors de l'adoption à travailler ensemble parce que, on le sait, les émissions de gaz à effet de serre ne s'arrêtent pas aux frontières géographiques des pays. Donc, c'est un travail de collaboration qu'on doit faire entre tous les pays. On voit déjà la difficulté qu'on peut avoir parfois à collaborer au niveau ne serait-ce que le Canada avec les États-Unis. Donc, on peut imaginer ça plus difficile entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, les objectifs à l'Université de Montréal, donc je retiens beaucoup l'objectif numéro 4 qui est l'éducation de qualité, qui est, j'ai envie de dire, la mission principale de l'université.
Si on regarde les 17 objectifs, on peut dire que toutes les disciplines de l'Université de Montréal rentrent dans un ou plusieurs de ces objectifs. Et il y a aussi tout l'enjeu dans l'éducation de qualité de la formation tout au long de la vie, donc du perfectionnement, d'une vie apprenante. Les objectifs de développement durable sont dans notre planification stratégique. Donc, le travail qu'on a fait, comme j'en parlais un peu plus tôt, c'est que c'est des objectifs très méta. Donc, comment nous, au niveau de la planification stratégique, on va s'intéresser à ces objectifs, c'est plus regarder ce qui est fait déjà à l'université, puis c'est ce que font toutes les universités, regarder ce qui se fait déjà à l'université, puis essayer de le classer au niveau des différents objectifs à partir de mots-clés, notamment dans le cadre de la certification STARS. On a dû faire ça pour tous les cours donnés à l'université et tous les projets de recherche. Donc, avec le bureau de la recherche, on a travaillé sur absolument tous les champs de recherche de l'université, puis on les a passés au crible des ODD. Donc, on a un beau fichier que je pourrais vous partager si vous voulez, qui date de 2019, puisque le dernier dépôt STARS est en 2019, mais qui effectivement montre à quel point l'université est impliquée dans tous les objectifs de développement durable. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on a fait. Donc, on a pris nos différents objectifs. Donc, ça, c'est disponible dans notre planification stratégique, dans l'annexe 2, page 24. Donc, c'est nos objectifs. Donc, comment on a fait? On a pris les différents objectifs qu'on avait et puis on a essayé de les rentrer dans les différentes boîtes, j'ai envie de dire, des Nations Unies. Puis, on peut s'apercevoir à l'écran que, par exemple, l'objectif 8.1, il se retrouve à la fois dans la pauvreté. Donc, 8.1, c'est offrir des produits sains et responsables sur nos campus. Donc, il se retrouve dans la pauvreté, mais aussi dans la faim zéro. Donc, là, on pensait par exemple à tout ce que fait la banque alimentaire. Ça rentre aussi dans l'objectif 3 qui est santé bien-être. Donc, c'est très, très difficile d'avoir vraiment un objectif, une action qui s'intéresse à un objectif et tous les objectifs se parlent entre eux. Donc, on n'est pas du tout en mode silo. Donc, j'ai envie de vous dire en conclusion, c'est les objectifs de développement durable, c'est un langage commun, c'est facile d'accès, c'est traduit dans toutes les langues, ça existe, il y a des contenus marketing, des kits marketing disponibles sur le site des Nations Unies. Donc, on peut tout télécharger, les logos, on peut faire des épinglettes, on peut absolument tout faire avec ce qui est disponible. Chacun peut s'y retrouver. Il y a toutes sortes d'exemples aussi qui sont donnés pour les différents pays. Il y a des rapports réguliers qui sont faits par les Nations Unies. C'est un langage universel. Ils sont peu contraignants pour avoir l'aval de 193 pays. Ben, il faut quelque chose qui est très smooth. Puis finalement, et c'est très peu mordant. Il n'y a pas d'enjeu légal, j'ai envie de dire, à respecter ou pas respecter les objectifs de développement durable. J'ai envie de dire au niveau du gouvernement du Canada, donc j'avais fait une recherche, puis je ne l'ai pas trop mis parce que le site qui présente les objectifs de développement durable a pris une tournure partisane ces dernières semaines. Donc, c'est Agissons ensemble. Donc, c'est des slogans du Parti libéral. Donc, je n'ai pas trop osé aller là-dedans. Mais il y a quelques mois, il y a la commissaire au développement durable du gouvernement fédéral qui se plaignait devant l'Assemblée en disant qu'on est très loin d'avoir fixé les plans nécessaires pour atteindre la carboneutralité, pour atteindre les accords de Paris et pour répondre aux objectifs de développement durable. Puis un élément aussi qui manque beaucoup, c'est la culture. On dit que, par exemple, l'UNESCO, les projets de l'UNESCO font partie des objectifs de développement durable, mais on ne les trouve pas en tant que tels. Si je prends l'exemple donc, de Chloé, qui est ici, qui s'occupait du Ciné-Campus, on présentait des documentaires au niveau du Ciné-Campus. Donc oui, on peut présenter un documentaire, par exemple, sur l'agriculture durable. Donc, le thème est reconnu dans les ODD, mais l'acte de produire un film, l'acte cinématographique, lui, est pas du tout, on ne le retrouve pas du tout dans les ODD. Puis, j'ai fait une recherche avec les mots-clés, les mots culture, etc. Puis, ça ressort très, très peu dans les ODD. Ça nous renvoie sur des pages de l'UNESCO. Donc, on sort du site des objectifs de développement durable pour aller sur un autre site. Et puis, ben voilà, si vous voulez nous joindre, vous avez l'adresse durable@umontréal.ca. Il y a la planification stratégique qui est disponible sur le site umontréal.ca/transition. Le site même de l'unité du développement durable où il y a beaucoup, beaucoup d'outils, c'est durable.umontréal.ca. On a un site sur tous les projets cyclistes, donc vélo.umontréal.ca.
une page Instagram, une page Facebook, puis je vous encourage à donner au fonds vert. Voilà.